Termes et caractéristiques d'un matériau éco-responsable. Alors, dans ce diaporama, je vous présente les différents termes que vous allez souvent voir dans vos lectures et dans vos fiches techniques concernant les matériaux éco-responsables. Alors, le premier terme, renouvelable. Je vous ai mis aussi le mot en anglais parce que parfois on le rencontre en anglais sur les fiches techniques ou les différentes lectures. Alors, je vous ai mis comme exemple le bouchon de liège qui est fait à partir de l'extraction de l'écorce du chêne liège. Alors, ce que ça veut dire renouvelable, c'est qu'on peut, il est consommé parfois pas plus vite qu'il est renouvelé. Alors, on arrive presque à une espèce d'équilibre entre la fabrication et la consommation. Je pourrais vous donner comme exemple aussi la laine. Alors, on a toujours des moutons dont la laine pousse et on peut les raser, etc. Donc, la laine, le mouton, ce sera un peu comme le liège et le chêne liège. Recyclable, alors on reconnaît ici du papier, alors on peut le transformer à la fin de sa vie dans une autre matière. Dans le cas du papier, évidemment, on refait une pâte, puis on peut en refaire carton, papier, etc. Recycler. Recycler, on parle d'un matériau qui a été fabriqué à partir d'un autre matériau ou des résidus d'un autre matériau. Alors, je vous donne comme exemple ici un élément décoratif. Ça ressemble à une espèce de bougeoir qui a été fait à partir de verre concassé. Puis on en a fait un aggloméré, un genre de terrazzo pour en faire cet objet décoratif. Recycler. Ici, nous avons un bloc de yoga fabriqué par la compagnie Recork à partir de bouchons de liège recyclés. Cette compagnie-là a une mission sociale communautaire. Les bouchons sont récupérés via les écocentres ou les magasins style locaux ou villes en verre. Et à partir de ces bouchons-là, on en fait des blocs de yoga ou des semelles. Et je vous ai mis aussi un manteau qui a été conçu par Meyer Vaffy, manteau Norden fait à partir de bouteilles de plastique recyclées. Alors, on en refait des fibres de polyester et on peut après faire des manteaux ou faire au moins des intérieurs de manteaux un peu pour remplacer le duvet. Ici, nous avons un autre exemple de la compagnie Dear Human qui fabrique des décorations murales à partir de papier recyclé. Un terme que vous allez souvent rencontrer en anglais, c'est sustainable. Ce que ça veut dire en français, c'est design durable. Alors, on parle d'un matériau qui serait respectueux de l'environnement, qui serait aussi, qui aurait une durée de vie, donc une longévité, une pérennité. Je vous donne comme exemple un toit en métal pour une habitation secondaire qui serait beaucoup plus résistant aux intempéries et aussi qui aurait une durée de vie beaucoup plus longue qu'un bardeau d'asphalte, par exemple, qui lui aurait été fait à partir de pétrole et qui aurait une durée de vie beaucoup moins longue. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle biodégradable? Biodégradable, je pense que tout le monde le sait, c'est un matériau qui va se décomposer naturellement, complètement et naturellement. Alors, à l'aide de micro-organismes. Alors ici, je vous ai mis la chaise Parapu en cellulose, donc qui est toute faite à base de papier, qui va finir par se décomposer d'elle-même une fois qu'elle est rendue au dépotoir. Alors, c'est la même chose que le compost. Réutilisable. Alors, qui a été réutilisé de nouveau pour lui donner une seconde vie. Alors, ici, on a des tuyaux, des tubes de carton qu'on appelle des sonotubes qui ont été récupérés pour en faire une bibliothèque. Alors, toujours avec le mot réutilisable, ici un projet de design d'un restaurant fait avec des assiettes qu'on a installées au mur avec une sérigraphie. Et ces assiettes-là ont été récupérées d'une vieille usine de fabrication d'assiettes, des assiettes blanches toutes simples. Alors, c'est une façon de réutiliser, de donner une nouvelle vie
à des matériaux de design, de décoration, etc. Non toxique, qui ne contient aucun ingrédient qui peut nuire à la santé. Alors, on connaît beaucoup la peinture sans COV. Alors ici, je vous donne un exemple avec une peinture de Benjamin Moore qui s'appelle Natura. Adaptable, qui peut s'adapter à divers changements, nouveaux espaces, vocations, réorganisation, etc. Alors, je vous donne ici l'exemple d'un bureau. On remarque que le sol est fait de tapis, de carreaux de tapis, donc on pourrait les moduler autrement. Et l'espace arrière, ce sont des cloisons amovibles d'un système de bureau qui pourraient être à ce moment-là transportés ailleurs, éventuellement lors d'un déménagement. Neutre en carbone. Alors, la compensation des gaz à effet de serre est basée sur le principe qu'une quantité de gaz à effet de serre émise en un endroit peut être compensée par la réduction ou la séquestration d'une quantité équivalente de gaz à effet de serre ailleurs dans le monde, selon Équiterre. Donc, je vous donne un exemple. Vous achetez un billet d'avion, le transporteur vous demande d'ajouter un montant volontaire pour que cela équivale à un crédit carbone. À ce moment-là, cet argent-là est réinvesti par le transporteur dans un organisme qui, lui, va s'occuper de participer à une activité de reboisement, investir dans un projet de conservation, investir dans un projet éolien, etc. Alors ici, on voit une illustration qui nous montre les émissions de gaz à effet de serre qui ont été produits par les différents matériaux employés pour la construction du bâtiment que vous voyez sur la gauche, qui se trouve être la Maison du développement durable, qui est un des premiers bâtiments LEED construits à Montréal, certifié évidemment. Et ce bâtiment-là, il est situé sur la rue Sainte-Catherine. Il est ouvert en fait à tout le monde pour des visites. Super intéressant. Je vous encourage à y aller et c'est totalement gratuit. Alors sur leur site, on nous fournit ce dessin-là qui nous montre la variété de matériaux qui ont été employés pour la construction et aussi leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Le premier étant le moins pire, le plus petit, là, la pierre de toiture, 0,2 %. Et puis ça évolue jusqu'au béton armé à la fin qui a contribué à 59,9 % d'émissions à gaz à effet de serre dans la construction de ce bâtiment-là. Je vous ai d'ailleurs mis un lien pour aller voir les matériaux éco-responsables. C'est une bibliothèque virtuelle que vous pouvez aller consulter sur le site de la Maison la Maison du développement durable. Ce lien-là, je l'ai mis dans l'autre diaporama sur les certifications que vous avez peut-être déjà vues. Net zéro. Le terme net zéro, ça s'applique à des bâtiments qui ne consomment pas plus d'énergie qu'ils n'en produisent. Alors, pour faire du net zéro, évidemment, il faut produire sa propre énergie. Alors, c'est soit par le panneau solaire, la géothermie. Ça nous permet d'alimenter le bâtiment. Et si on a une surproduction d'énergie, on peut à ce moment-là avoir un crédit, disons, d'Hydro-Québec. Alors ici, je vous présente le pavillon Gouin, c'est le pavillon d'accueil du parcours Gouin qui se trouve être le premier bâtiment à consommation net zéro à voir le jour à Montréal. Faible en énergie grise. Alors, l'énergie grise, en fait, c'est la quantité d'énergie nécessaire, intrinsèque, donc qui est cachée dans le produit qu'on consomme. Alors, cela comprend vraiment de l'extraction des matières premières jusqu'à leur transformation, l'assemblage du produit, son transport, sa distribution, son installation, son énergie qu'il va consommer pendant sa vie utile. Ensuite, sa démolition quand on l'envoie au site d'enfouissement aussi, combien ça va prendre d'énergie pour le recycler. Alors tout ça, ça fait que, on voit un peu sur le graphique là,
à partir de l'extraction. Alors donc, on appelle ça, il faut vraiment, c'est de l'énergie grise, puis ça, il faut en tenir compte dans le choix de nos matériaux. Alors, essayez de trouver des matériaux qui sont les plus naturels possibles, qui ont subi le moins de transformation. Nouveaux termes, d'autres termes en fait employés par l'industrie que vous allez voir parfois à travers vos lectures. Alors parfois on vous parle de ACV, c'est l'analyse du cycle de vie. Le DEP, la déclaration environnementale de produits, et le DSP, déclaration sanitaire de produits. Moi, je vais vous parler plus du premier, le ACV. Alors, l'approche du cycle de vie, ça me fait penser un petit peu à une des diapos précédentes quand on parlait de l'énergie grise, l'énergie intrinsèque. Euh, Ça ressemble un peu à ça. Alors, dans le choix d'un matériau, il faut tenir compte de son ACV, c'est-à-dire de son approche du cycle de vie. Alors, ça prend en compte les impacts environnementaux, mais ça va aussi dans les impacts sociaux, économiques, etc., propres à un produit ou à un service. Et ce, tout au long de son cycle de vie. Alors, on appelle ça du berceau au tombeau. C'est un peu comique comme expression, mais je vous ai donné comme exemple, disons, une extraction de pierre euh, ici dans une carrière, ensuite son transport par bateau qui prend encore de l'énergie, ensuite on le retrouve distribué dans divers lieux de découpe dans des endroits où est-ce qu'on fabrique des dalles de marbre, de pierre, etc. Ensuite, on a la finition qui a été faite par un employé qui prend aussi encore de l'énergie. Ensuite, on a l'installation chez le client et on a aussi le rebut que cela va, une fois que ça s'en va au dépotoir, si on se débarrasse du matériau ou les pièces qui ne sont pas gardées pour la fabrication, il faut les enfouir. Alors, du berceau au tombeau, il faut en tenir compte dans le choix de ces matériaux. Alors, j'espère que ce diaporama vous a plu, vous a éclairé un petit peu plus sur les différents termes employés pour les matériaux éco-responsables.